Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Eh bien, on va encore parler des Celtics. J'aimerais bien vous parler d'autres équipes, mais il se trouve que les Celtics enchaînent les matchs avec des fins improbables, puisque une nouvelle fois, cette équipe de Boston attaque le quatrième quart-temps en étant largement menée, en comptant plus de 10 points de retard dans ce quatrième quart-temps, et une nouvelle fois, en s'appuyant sur les forces de l'équipe, la défense et le rebond, eh bien, ces Celtics arrivent à arracher une victoire dans les dernières secondes, dans le sillage d'un Kyrie Irving extraordinaire, avec 47 points marqués pour seulement 22 tirs tentés. La performance, elle est là. C'est pas de marquer 47 points, c'est d'en marquer 47 en ne tentant que 22 tirs. Et bien dans le sillage d'un Irving de gala, les Celtics arrachent un nouveau hold-up dans le Texas. S'il y a bien un endroit pour passer des hold-ups, c'est bien le Texas. Et arrachent une 16e victoire consécutive. On fait un bond directement au milieu du quatrième quart-temps. Regardez, à 5 minutes de la fin, les Celtics sont à -10. Le ballon arrive au poste pour alors Ford en tour de contrôle au milieu du terrain. Ça descend sur Morris dans le coin. On a une petite séquence d'isolation pour Irving qui place son spécial. La petite feinte de drive, feinte d'enrouler en fade-away, il revient ensuite vers le cercle, c'est manqué, mais derrière, très belle claquette de Morris qui marque avec la faute, il mettra le lancer, les Celtics reviennent à -7. Attaque Dallas, du côté des Mavs, voyez qu'on veut provoquer un changement en défense, c'est ce qui se passe ici, avec Irving qui a changé après un écran et qui se retrouve à prendre Harrison Barnes. Il y a un mismatch, effectivement, Barnes en profite, attaque le cercle, très joli enroulé, il se retrouve bien positionné, il ne sanctionne pas en transférant dans le coin l'aide de Morris, derrière c'est manqué, accélération des Celtics et très joli Eurostep de Tatum qui ramène les Celtics à -5. On retrouve toujours cet écran de Barnes avec la volonté pour les Mavs de voir les Celtics changer en défense. Mais il y a une très belle lutte dans les écrans, les Celtics ne changent pas. Il y a un très bon replacement derrière. Morris en défense sur Barnes. Barnes qui attaque dans l'intervalle. Très bonne aide. Voyez qu'à l'opposé de la séquence, eh bien, il y a un Mavs qui va venir se présenter au ballon. Irving va être un petit peu en retard parce qu'il aurait dû descendre pour être en compensation. Mais ça va être sans incidence parce que la passe est déviée. Ça tombe dans les mains de Irving. Et regardez au bas de votre écran. Wes Matthews, eh bien, il va mal replier parce que vraisemblablement il s'est fait un petit peu mal à la cheville. Résultat, Tatum se retrouve tout seul en contre-attaque. Et encore un stop qui amène un panier rapide. Et les Celtics en 3 possessions sont revenus dans le match. Derrière, on a changé en défense. On va rechanger ici sur cette séquence d'écran. On a un Irving face à Nowitzki sur le haut de votre écran. Regardez, évidemment, mismatch terrible. Très belle lecture des Mavs qui exploitent cette faille. Derrière, Tatum est obligé de venir doubler sur Nowitzki. Morris ne va pas venir compenser sur Matthews. En tout cas, il vient compenser trop tard et panier avec la faute de l'arrière des Mavs. Après un stop défensif, Dallas est toujours à +6. Très joli dribble qui efface Tatum. Barnes qui va se repositionner à 3 points et qui déclenche, mais c'est beaucoup trop court. Et rebond Celtics. Et attention, je déclenche l'alerte Oura Basket parce que vous allez être témoin d'une séquence complètement folle après ce rebond défensif des Celtics. Longue passe de Irving qui est trop longue. Tatum qui fait un sauvetage improbable avec une passe dans le dos qui tombe dans les mains de Smart, qui rate son tir, arrache à son tour ce rebond, fait un sauvetage miraculeux qui tombe dans les mains de Irving. Irving qui déclenche à 3 points et qui fait ficelle. Les Celtics ne sont pas malheureux et reviennent à -3. Montée de balle pour les Mavs, on a une petite séquence de démarquage pour Matthews qui attaque dans l'intervalle. Voyez qu'il y a un flare screen sur Marcus Smart pour envoyer Barea dans le coin. Morris a très mal lu la séquence, il n'a pas changé avec Smart, il a continué d'accompagner son joueur. Barea se retrouve tout seul à 3 points dans le corner et c'est manqué. Et nouveau rebond des Celtics, Irving qui la joue en vitesse, il a face à Louis Ferrell qui est plus petit, plus léger, donc il le joue en force près du cercle et très joli mouvement d'enrouler un drop step et Irving ramène les Celtics à -1, temps mort
Dallas. Voyez que sur ce petit end-off, on a 2 Celtics qui ont accompagné le ballon. Nowitzki se retrouve tout seul. Horford s'en rend compte ici. Il revient rapidement sur Nowitzki, mais très bon écran de Barnes qui laisse la star des Mavs complètement seule au poste. Et ça fait ficelle. Plus 3 pour Dallas. Montée de balle pour les Celtics. Voyez qu'en défense, on a fait le choix d'avoir un Nowitzki qui défend sur Jalen Brown. Parce que les Mavs ne veulent pas avoir Nowitzki sur Al Horford, un Al Horford qui viendrait poser des écrans et qui forcerait Nowitzki à changer en défense sur un Kyrie Irving et il serait complètement débordé. Donc on a cette séquence avec Nowitzki qui défend sur Brown. Les Celtics servent l'ailier de Boston et Nowitzki, eh bien, il fait ce qu'il peut, il est en contestation, en protection de la raquette, il met au défi Brown de tenter un tir de loin, et bonne défense, stop défensif des Mavs. À l'opposé, regardez, on a été dans le replacement défensif, envoyé Horford sur Barea, belle lecture de Barea qui attaque la ligne de fond sur le close-out de Horford, et regardez Nowitzki en vieux briscard, il a laissé Irving dans son dos, un Irving qui ne peut donc pas venir aider sur Barea, et l'arrière des Mavs trouve un layback et repropulse les Mavs à plus 5. Séquence avec Irving qui transfère à Tatum. Regardez ici, très joli démarquage sans ballon de Irving, mais Tatum va manquer la passe de backdoor qui aura envoyé Irving en lay-up. Derrière, excellente défense de Barea qui en deny, Irving ne peut pas recevoir à nouveau la balle. On va retransférer vers Smart, il reste 3 secondes sur l'horloge des 24. Smart va déclencher à 9 mètres. Et ce 3 points qui fait ficelle est le tournant du match. Si Smart n'avait pas mis ce tir un peu miraculeux, et bien vraisemblablement les Celtics auraient perdu ce match à moins 5 à 1 minute de la fin, possession Mavs, ça aurait été plié. Regardez ici, Irving, il se meurt de position en cherchant l'interception. Derrière, les Celtics doivent changer en défense. Irving se retrouve sur Nowitzki, belle lecture des Mavs qui servent l'intérieur de Dallas. Nowitzki qui va jouer en force, en puissance, Irving vers le cercle, mais très jolie interception de Irving qui fait un qui tout double ici, et ça passe, le ballon est intercepté, derrière accélération, et encore un mauvais repli défensif des Mavs, et un Tatum qui est envoyé au alley-oop. Égalité, 50 secondes à jouer, montée de balle des Mavs, on va servir Barnes dans l'aile, ça va se transformer en séquence d'isolation, mais regardez, très joli shadowing de Al Horford qui flotte, Barnes qui attaque l'intervalle entre les deux défenseurs, et encore une fois, une très jolie interception des Celtics avec un Horford opportuniste qui laisse traîner ses mains, qui arrache le ballon dans les mains de Barnes, et les Celtics qui arrachent un nouveau stop, montée de balle de Irving, séquence très intéressante, regardez Irving, il va demander à Al Horford de s'écarter parce qu'il veut jouer l'isolation. Et à ce moment-là, très précis, au moment où les Celtics commencent à partir sur cette séquence d'isolation, regardez en haut de votre écran, il y a Brad Stevens qui demande tout de suite un temps mort. Non, Kyrie Irving, l'isolation c'est pas le jeu des Celtics. On va faire un truc un petit peu plus structuré en sortie de temps mort. C'est exactement ce qui se passe ici. On retrouve cette séquence qu'on avait déjà vue face aux Warriors, avec des Mavs qui s'attendent à ce que Horford pose un écran sur Irving, un Irving qui va se présenter au ballon, qui va se présenter vers Tatum. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. On a Tatum qui envoie une passe de transfert à l'opposé qui est très risquée. Et l'idée, c'est que l'écran se fasse de l'autre côté, avec un Irving qui va venir se présenter du coup de l'autre côté du terrain. Mais l'écran est bien contourné par Yogi Ferrell. Irving a un tir très compliqué face à 2 défenseurs. C'est manqué, la claquette n'aboutit pas. Et les Mavs arrachent un stop défensif, demandent temps mort et auront du coup le dernier ballon du match. Une séquence qui va se dérouler en isolation pour faire perdre le maximum de temps sur l'horloge de la fin de rencontre. Barnes qui va attaquer dans l'intervalle, très joli accompagnement de Tatum qui ne se laisse pas déborder, et derrière step back de Barnes mais extrêmement bien défendu par Tatum, un tir très compliqué qui est manqué, rebond Celtics, et les deux équipes vont en prolongation. On fait un petit bond dans le temps. À 2 minutes de la fin dans la prolongation, les Mavs sont à +2, montée de balle de Kyrie Irving.
défendu par Barea. Il y a un écran haut sur lui. On n'a personne dans l'accompagnement du poseur de l'écran en défense. Irving tout seul au poste et ça fait ficelle. Égalisation des Celtics. Montée de balle, Mavs. Écran haut de Nowitzki. On a toujours ces deux défenseurs des Celtics qui accompagnent la balle en laissant le poseur de l'écran tout seul. Nowitzki servi au poste et c'est manqué. Une nouvelle fois, ces Celtics ne sont pas malheureux au vu de tous ces tirs ouverts manqués par les Mavs. On retrouve Nowitzki face à Jaylen Brown, un Jaylen Brown qui essaye de jouer en vitesse. Nowitzki en protection du cercle et Brown trouve un tir à mi-distance, les Celtics à +2, 1:30 à jouer. On a une petite séquence en floppy. Et regardez, Kyrie Irving, il reste en protection du cercle parce qu'un joueur des Mavs a ouvert. C'est très bien, mais du coup, à l'opposé, on a un Wes Matthews qui arrive tout seul sur la sortie d'écran. Et encore un tir relativement ouvert manqué par les Mavs. Derrière, Tatum envoie un airball sur ce qui aurait pu être le tir décisif du match. Accélération de Dallas. On a un Barea qui va attaquer dans l'intervalle, aide de Irving à partir du côté fort. Barea ne reconnaît pas cette aide, ne transfère pas au joueur laissé tout seul dans le coin. C'était Yogi Ferrell, 40% de réussite à 3 points derrière, ça cafouille. Encore un stop pour les Celtics et encore une séquence où on a un Kyrie Irving qui veut jouer en force, qui veut jouer près du cercle, un Yogi Ferrell plus petit, très joli drop step. L'aide de Wes Matthews est trop tardive et Irving inscrit un panier ultra décisif avec la faute qui propulse les Celtics à +4. Il rate le lancer franc bonus du 2+1 et ici, les Mavs sont à -4. Il reste 40 secondes, donc il y a largement le temps pour éventuellement revenir dans ce match. Regardez sur cette séquence, Kyrie Irving est en défense sur Wes Matthews. Irving qui va tourner le dos à son vis-à-vis. Résultat, Wes Matthews, il déborde Irving tranquillement dans le backdoor, mais Harrison Barnes ne reconnaît pas le mismatch avec Matthews qui est laissé tout seul, il ne lui fait pas la passe. Résultat, on va transférer à l'opposé Barea à 9 mètres, qui tente un petit peu le 3 points de l'estocade, mais c'est manqué. Rebond des Celtics, faute sur Tatum qui mettra les deux, et le match est plié. On l'a vu, les Celtics n'ont pas été malheureux sur cette rencontre. Ils ont commis pas mal d'erreurs défensives qui n'auront pas été sanctionnées par les Mavs. On a une fin de match où Tatum, Brown et Irving ont été vraiment extraordinaires et ont été les fers de lance de la remontada et du comeback une nouvelle fois de ces Celtics dans le 4e quart-temps. Ce qui est vraiment très intéressant avec cette équipe de Boston, c'est que c'est une vraie équipe. Regardez sur ce match, Morris, Horford, Smart cumulent un 7 sur 31 au tir, 22%, ils ont été complètement absents. En tout cas, sur les 3 premiers cartons, complètement absent de cette attaque des Celtics, eh bien cette absence, elle a été compensée par les performances de Irving, de Tatum, de Brown, qui à eux 3 cumulent un 30 sur 46 au tir, 65% de réussite. Et c'est ça qui fait la force des Celtics, c'est que les joueurs en forme sur certains matchs vont compenser les petites pertes de performance, les petites pertes de qualité des joueurs un petit peu moins en forme, et les forces de chacun compensent les faiblesses de l'autre, et c'est ça qui fait la force d'une équipe, cette capacité effectivement à tirer les autres vers le haut, et on l'a encore vu sur ce match, et ça commence à devenir vraiment intéressant, d'autant que même dans les soirs où il y a des pannes d'attaque, eh bien ces Celtics ils peuvent toujours compter sur une solide défense, des rebonds, et c'est une nouvelle fois ce qui aura été la clé du succès de Boston sur ce match. Merci de votre fidélité, bon match à tous.